Nous voici ensemble pour un nouveau programme Parole de vie pour vous servir le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Nous allons parler d'une activité aujourd'hui car le bien précieux d'un homme, c'est son activité. Ainsi est-il écrit dans le Proverbe 12, verset 27. L'activité se fait à partir des forces qu'on a, de la santé qu'on a, des opportunités, des possibilités qu'on a, mais elle est aussi bien sûr liée aux dons, à la motivation, aux talents qu'on a. Et vous savez, comme tous les talents, ils doivent être exercés, ils doivent être travaillés, ils doivent augmenter dans leur efficacité et dans leur précision, etc. L'activité qui engendre du bonheur, qui engendre de l'utilité, qui engendre un certain succès, une réussite, eh bien, l'activité, c'est celle qui est bien faite, qui est faite jusqu'au bout avec persévérance et surtout dans la bonne attitude, car c'est de cela que nous allons maintenant parler. L'activité est source de joie, de bonheur, est source de motivation et donne du sens à ma journée, car je peux ajouter une valeur à quelque chose, je peux ajouter de la construction à ma journée, etc. Mais mon activité ne doit pas devenir source de conflit, devenir un fardeau, une obligation, quelque chose qui pèse et qui me détruit finalement la joie et la paix et la motivation intérieure, parce qu'une activité, même si elle est très bonne, peut avoir des répercussions lorsque l'attitude est mauvaise sur les relations, sur l'harmonie du lieu de travail, etc. Ainsi, je dois apprendre à servir, à donner dans mon activité, à me donner dans mon activité avec joie, avec plaisir, avec quelque chose qui émane, qui émerge de ma vie pour que les autres puissent vraiment en bénéficier et surtout, bien sûr, mon employeur. Mais dans l'activité dont nous allons parler, eh bien, cette activité va nous mettre en relation avec notre prochain, mais aussi avec Dieu lui-même qui va intervenir pour peut-être dire quelque chose, pour corriger quelque chose, pour ramener quelque chose à l'essentiel, car le thème dont je voudrais vous parler, c'est celui-ci, ne dévie pas de l'essentiel, ne dévie pas de l'essentiel. Et pour cela, je vous invite à me suivre dans une lecture dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Ce texte, vous le trouvez donc dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 et suivants. Il peut y avoir un si bon départ, une si bonne intention, et puis cette bonne intention peut dévier, quitter l'essentiel, la priorité, pour devenir un vrai problème, même un certain cauchemar, un certain degré de difficulté tel que plus rien ne marche. Les pressions sont là, les frustrations s'enchaînent les unes aux autres, et les divers manques font que finalement, on peut rester dans l'incertitude, on peut rester dans la frustration, dans un découragement quasi total. Mais ce petit fait divers, car la parole de Dieu a toujours quelque chose d'utile à nous enseigner, ce petit fait divers que l'évangéliste a choisi de retenir dans la parole de Dieu, dans la parole éternelle, et qui est un fait qui se passe dans une simple cuisine, dans une simple maison, dans un lieu de vie, eh bien,
peut nous enseigner quelque chose, à nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, qui vivons peut-être dans d'autres circonstances, dans d'autres lieux de vie, mais qui doivent apprendre l'essentiel, car c'est ce mot-là que j'aimerais souligner dans ce message, l'essentiel. Nous savons que Jésus avait une grande amitié avec Marthe et Marie et leur frère Lazare, puisque le texte nous dit dans Jean chapitre 11 que Jésus venait habituellement dans cette maison à Béthanie où il y avait Marthe, Marie et le frère Lazare. Or ici, nous nous retrouvons dans cette maison où il n'y a plus que Marthe et puis sa sœur Marie. Marthe nous est décrite comme une femme d'action. C'est une femme qui agit, qui gère, qui a de l'action en vue. Elle aime le service, elle aime accueillir, elle aime l'hospitalité, elle est également généreuse. L'hospitalité, c'est sa règle d'or et elle aime partager ses talents, ses dons. Elle a certainement un don culinaire extraordinaire et puis elle aime partager et surtout bien accueillir les hôtes de marque comme Jésus qui est justement de passage dans cette maison. Elle est donc active, elle aime les détails soignés, tout doit être à sa place, tout doit être carré, tout doit être réglo, tout doit fonctionner comme elle a prévu, d'après son ordre du jour, d'après son planning, d'après son ordre de marche, eh bien tout doit fonctionner comme elle a imaginé, comme elle a pensé. Donc lorsque nous servons de cette manière, tout va bien, tout est formidable et je pense que n'importe quel employeur se réjouit d'avoir des ouvriers, des employés, de ceux qui servent avec lui, ceux qui travaillent avec lui, des gens qui sont comme ça, des gens qui mettent la main à la pâte, des gens qui sont motivés, des gens qui sont méticuleux, qui sont précis, qui sont rapides. Que voulez-vous de plus? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais il y a également dans ce service de haut niveau, il peut y avoir des mauvaises attitudes. Et ces mauvaises attitudes, ces attitudes qui engendrent la pression, qui engendrent la mauvaise humeur, qui mettent tout le monde mal à l'aise, qui engendrent du stress et qui peuvent ensuite ruiner les relations, bloquer les contacts. Finalement, tout le monde, au lieu de rire, plus personne ne parle. Il peut y avoir une très mauvaise ambiance dans la maison ou dans la cuisine de quelqu'un parce que tout bon service qui a si bien démarré peut dégénérer finalement à cause de mauvaises attitudes. Et c'est ce que nous allons voir dans ce texte. Le texte, très court d'ailleurs, il n'y a que 4 versets ou 5 versets, eh bien, nous dit simplement que le côté positif que nous avons mentionné dans la vie de Marthe, qui est donc cette générosité, cette hospitalité, ce service bien soigné, jusque dans les détails, etc., eh bien, que ce côté positif comporte également des côtés moins positifs. Elle nous dit la parole, elle est agitée, elle est énervée, elle est de mauvaise humeur et cela coupe l'harmonie globale dans cette maison. Cette maison qui était une maison d'accueil devient une maison de solitude, chacun pour soi. Cette maison qui est une maison d'ouverture devient un monde où l'ambiance est pesante, difficile, l'air est difficile à respirer. Eh bien, 4 mots nous donnent le texte qui précise cela. Au verset 40, il nous est dit que Marthe était absorbée, occupée. Absorbée, ça veut dire en fait le mot périspao en grec veut dire une activité très intense, une suroccupation, une activité où vous êtes finalement sur tous les dossiers à la fois, sur tous les chantiers à la fois. Vous êtes pris dans tout en même temps. Vous êtes tiraillé dans tous les sens. Vous êtes suroccupé, voire affolé. Vous n'êtes plus très efficace, mais vous êtes juste dans l'aiguille, dans le rouge. Vous êtes suroccupé, vous êtes en sur-régime en quelque sorte. Une activité qui est excessive, une activité qui pèse à ce point sur votre concentration et sur vos nerfs va finalement se répercuter
sur votre santé. Je connais des gens qui sont en bonne santé dans leur activité, mais sont en régime qui dépasse la norme normale, qui sont en sur-régime. Eh bien, ces personnes ont brisé leur santé alors qu'ils étaient en bonne santé, simplement à cause de la suroccupation. Marthe était absorbée ou bien occupée, comme dit le texte, périspao, qui veut dire cette activité exagérée. Et puis Jésus va dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Le mot inquiéter est plus que de la simple inquiétude. Il veut dire, tu es anxieuse, tu es troublée. Parce que vous pouvez être dans un travail et en étant intérieurement ou dans votre pensée être ailleurs. Parce que vous êtes troublé, vous êtes occupé par autre chose. Vous êtes en train d'écrire quelque chose, mais vos pensées sont ailleurs. Vos pensées reviennent sur le texte, mais vos pensées repartent sur votre souci à l'extérieur. Vous êtes continuellement tiraillé, vous arrivez à ne plus vous concentrer, tellement vous êtes inquiété, absorbé. Vous prenez tellement à cœur, et ce mot inquiet signifie et soulève encore une autre pensée d'après l'original grec. C'est tu t'inquiètes, c'est-à-dire tu penses à tes propres intérêts. C'est-à-dire, il faut que ce soit tellement bien parce que j'aimerais bien que les gens me disent merci. C'est tellement bien fait que les gens m'applaudissent. C'est tellement bien fait que les gens vont dire « Bravo, qu'est-ce qu'elle cuisine bien !» Vous aimez recevoir les compliments, vous aimez recevoir la reconnaissance. En réalité, vous travaillez pour rechercher cela. Et lorsque vous ne recevez pas cette reconnaissance que vous souhaitez tellement avoir, parce que vous existez que par la reconnaissance que les autres vous donnent, lorsqu'elle est absente, eh bien vous êtes perdu. Vous êtes de mauvaise humeur, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes plus personne, votre identité est fondée là-dessus et vous vous écroulez, un peu comme Marthe, qui avait mis une partie de son identité dans le service. Votre identité ne doit pas résider dans le service, elle doit résider dans le Seigneur. Vous êtes avant tout fils et filles du Père. Bien sûr, vous êtes serviteur, vous êtes servante, mais votre identité n'est pas avant tout dans le service. Or, Marthe, qui par son inquiétude cherche à promouvoir ses propres intérêts, c'est ce que je viens de dire, est soulevée par le texte grec, elle a un service intéressé. Elle a un service intéressé. Il faut qu'elle soit remarquée. Il y a des gens qui servent parce qu'ils veulent être vus. Ils veulent briller par leur présence. Et quand ils ne sont pas sur l'estrade, sur la scène, derrière quelque part des spots lumineux, ils sont malheureux, ils ne sont pas contents, parce qu'ils vivent au travers de la reconnaissance des autres. C'est une espèce d'autopromotion que le Seigneur va finalement soulever, rappeler ici, pour que ça change. Maintenant, il y a un troisième mot qui revient. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Agiter. Agiter, c'est le mot grec turbazo, qui nous fait penser un petit peu à turbiner, à aller très vite. Tu t'agites, tu tournes, tu t'affaires, et c'est de l'agitation. Et vous savez que lorsque vous êtes agité, vous transmettez l'agitation. Lorsque vous êtes nerveux, vous transmettez la nervosité. Lorsque vous êtes en paix, vous transmettez la paix. Vous savez, nous transmettons toujours quelque chose. Nous laissons toujours transpirer quelque chose par notre façon de vivre notre activité. Marthe, tu t'agites et cette agitation commence à sortir de ta cuisine, commence à prendre finalement place dans toutes les pièces de la maison. On sent cette atmosphère électrique dans cette maison. Marthe, Marthe, et Jésus va dire, Marthe, Marthe, calme-toi, reviens, toi-même ressaisis-toi, stop cette course folle, j'allais dire, cette course de folie. Il faut que tu ralentisses ton rythme, il faut que tu te ressaisisses. Et ce mot, j'ai dit tout à l'heure, périspao, ce mot péri qui veut dire tourner autour, ce mot revient 3 fois dans ces quelques versets. Et ce mot montre vraiment qu'elle est vraiment dans un excès d'activité, dans le mauvais sens du terme. Donc elle est en train de perdre, premièrement, elle est en train de perdre sa paix.
Elle est en train de perdre son calme, elle perd sa paix, elle ne transmet plus rien, alors que c'était si bien intentionné. Pour Jésus, elle veut bien faire. Mais finalement, maintenant, elle est en train de perdre sa paix. Ce n'est pas juste. Elle communique le stress autour d'elle. Jésus, qu'elle avait finalement désiré accueillir de la meilleure manière, finalement, elle commence à être énervée sur Jésus. Jésus, tu devrais réagir, tu devrais intervenir. Ne laisse pas aller les choses comme ça. Elle est finalement en tension avec Jésus lui-même. Elle perd la paix, elle perd la joie parce qu'elle se dit, mais il n'y a que moi qui vois le travail qu'il y a à faire. Les autres ne voient rien. Les autres s'en fichent, les autres restent dans leur coin, ils s'amusent, ils rigolent ensemble. Et c'est moi qui est active ici. Pourquoi Marie ne fait rien ? Elle devrait voir le travail, elle devrait voir la vaisselle à faire, elle devrait voir les casseroles à surveiller, etc. Elle perd la joie dans le service. Et elle perd bien sûr son témoignage. Elle perd son témoignage parce que sa vieille nature, ah oui, Marthe c'est une gestionnaire, elle gère, elle donne des ordres, elle sait comment il faut faire, mais son caractère ancien, son caractère non transformé refait surface. Et elle est en train de créer un blocage et son témoignage finalement est effacé et ne vaut plus grand-chose. Parce qu'elle laisse l'urgence prendre le dessus. Elle n'est plus à l'écoute. Combien de fois, je remarque également quand je sors mon appareil, mon téléphone et je vois les messages qui arrivent, les demandes qui arrivent, les besoins qui sont là et on voudrait courir partout pour essayer d'éteindre des feux, pour intervenir, pour réagir, pour répondre tout de suite. Et cela n'est pas juste. Nous ne sommes pas sous la dictature de l'urgence. Jésus était sollicité de toutes parts. De partout, on voulait le toucher, on voulait l'entendre, on voulait qu'il impose les mains, on voulait qu'il guérisse, il devait travailler jour et nuit. La population le sollicitait en permanence. Mais Jésus, il s'en va de la montagne pour écouter son Père, pour être avec lui. Mes amis, si nous pourrions nous calmer et d'abord être à l'écoute de Dieu, les choses s'arrangeraient 1000 fois mieux. Et je parle aussi par expérience. Il faut du temps pour être à l'écoute. Il faut du temps pour se désencombrer, pour sortir de cette pression et de cette urgence où on doit. Il faut prendre le temps de l'écoute. Trop de gens ont pris des décisions sans avoir écouté Dieu. Et après, il n'y a que des désastres, des problèmes et des brisements. Marthe, au travers de ce choix d'attitude mauvaise intérieure, va se mettre en position d'isolement. Elle va se sentir seule, isolée. Elle a l'impression que sa sœur ne la comprend pas, sa sœur n'est pas avec, Jésus n'est pas avec, plus personne n'est avec elle. Et elle se sent isolée. Elle sait en fait, elle dit, oui, mais tout le monde m'oublie, tout le monde me laisse tomber. Mais en réalité, c'est elle qui provoque elle-même son isolement. Parfois, nous plaignons de ce que les autres ne réagissent pas, mais en réalité, nous provoquons nous-mêmes notre propre rupture. Nous sommes responsables nous-mêmes de la rupture que provoque la mauvaise attitude intérieure. Par contre, elle va prendre 2 bonnes décisions. Lorsque vous lisez ce petit texte de 5 versets, elle va tout d'abord, au lieu de foncer vers sa sœur avec qui elle est en désaccord, elle est frustrée de ce que sa sœur ne bouge pas. Assise au pied de Jésus, elle ne voit rien, elle n'entend rien, elle ne voit que Jésus, et elle ne voit pas le travail, elle est fâchée sur sa sœur, elle est en tout cas énervée sur elle, et au lieu d'agresser sa sœur, au lieu de faire des remontrances à sa sœur, au lieu d'exhorter sa sœur, au lieu de lui faire la morale, elle vient vers Jésus. Elle dit, Jésus, dis à ma sœur. Elle passe par Jésus pour que Jésus parle à Marie. Ça, c'est une bonne formule. Si vous êtes fâché avec quelqu'un, si vous avez un problème avec quelqu'un, eh bien, passez par Jésus avant de passer directement à la personne. Avant de vous adresser à la personne, passez à Jésus. Dis, Seigneur, comment est-ce que toi tu vois ça? Seigneur, est-ce que tu ne pourrais pas lui parler? Seigneur, je m'attends à toi, fais quelque chose, moi je ne sais pas comment faire. Vous passez par Jésus et déjà à ce moment-là, votre cœur s'apaise, votre cœur se calme
et vous savez que Jésus contrôle parfaitement la situation. Vous avez l'impression, en lisant ce texte, que Jésus n'est pas dans la cuisine, mais son cœur voit l'attitude de Marthe qui se trouve dans la cuisine. Jésus est occupé à enseigner, à parler, Marie l'écoute, mais Jésus sait ce qui se passe dans la maison, il ressent l'atmosphère qui se dégage depuis cette cuisine. Et la deuxième chose que Marthe va faire, qui sera bonne également, c'est qu'elle décharge sa frustration au pied du Seigneur. Non seulement elle vient vers Jésus pour la cause de Marie, pour que Jésus parle à Marie, mais elle décharge aussi sa propre frustration au pied du Seigneur Jésus. Voyez-vous, il y a une seule bonne adresse qui vaut pour chacun de nous. Libérez vos fardeaux, libérez vos tensions, libérez votre manque de paix, votre manque de joie, votre solitude, libérez ce qui vous pèse, libérez tout ça au pied de qui? De Jésus. Jésus est là, dans votre maison. Vous avez l'impression qu'il est ailleurs, mais il est là, avec vous, près de vous, il est à votre écoute, il voit, il sent, il sait. Et il vient vers vous pour que vous puissiez décharger toutes vos frustrations et tous vos dossiers à ses pieds. Maintenant, nous allons parler quelques instants de Marie, juste courtement. Marie, elle n'est pas la figure centrale forcément de ce texte, mais sans qu'elle ait dit quoi que ce soit, Jésus va relever quelque chose d'intéressant à son sujet. Elle est assise au pied du Seigneur, c'est-à-dire que Jésus est au-dessus d'elle, elle est en dessous, elle reçoit de l'autorité, elle accepte la seigneurie de Jésus, elle est en dessous de Jésus, Jésus est au-dessus. Il reste élevé, elle est à l'écoute, elle donne priorité à l'instant qui passe. Voyez-vous, Marie a compris quelque chose. Jésus ne passe pas tout le temps dans notre maison, mais quand il passe, c'est un moment d'éternité, un moment divin, c'est un moment favorable. C'est le temps de Dieu que je ne veux pas rater sous aucun prétexte. Même les urgences doivent attendre, même la cuisine doit attendre, même le repas doit attendre, tout doit attendre. Je ne veux pas qu'aucune parole de la bouche de Jésus ne tombe à terre. Je veux noter tout, je veux tout récupérer, tout réceptionner, tout ce qui vient de Jésus, j'en veux. C'est un moment particulier, je ne veux rater ce temps sous aucun prétexte. Et lorsque vous voulez avoir du temps personnel avec le Seigneur, un temps précieux, vous sentez que c'est un moment où il faut être à l'écoute, il faut vraiment entendre. Vous aurez toujours de l'opposition. La porte s'ouvre, Marthe qui rentre et dit « Alors, pourquoi est-ce que personne ne vient m'aider ?» Marthe dérange la réunion. Vous aurez toujours des choses qui vont déranger votre rencontre avec Jésus. Vous aurez toujours des gens qui ne vous comprennent pas. Vous aurez toujours le téléphone qui va sonner. Quelque chose va venir vous troubler. Mes amis, résistez à cela et mettez les choses à leur priorité qui doivent être mises en place de cette manière. Regardez vos priorités. Un moment d'éternité, un moment opportun, un moment favorable doit être saisi, gardé. Car Jésus va dire, et je termine par là, 3 choses absolument importantes. Il va dire, premièrement, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Deuxième parole, Marie a choisi la bonne part. Troisième parole, qui ne lui sera pas ôtée. Ce que vous recevez au pied du Seigneur, personne ne pourra vous l'enlever. Vous pourrez perdre toute chose. On peut venir vous voler dans votre maison. On peut vous dépouiller, on peut vous voler, vous pouvez perdre des choses. Mais ce que Jésus inscrit dans votre cœur, dans ces moments de solitude avec lui, personne ne peut vous l'enlever. Ce sera gravé en vous, ce sera une empreinte sur vous, ce sera une marque sur votre vie qui restera. Marie a choisi. Je termine par ce mot. Je voudrais qu'il résonne dans votre cœur. Choisissez les priorités, choisissez l'essentiel, choisissez le moment qui passe, choisissez ce qui est juste, choisissez ce qui est dans la volonté de Dieu, choisissez de vous libérer des choses secondaires, de quitter le péché, de quitter les distractions inutiles. Choisissez ce qui est juste, choisissez la bonne part, car une seule chose est nécessaire, c'est-à-dire elle ne va jamais vieillir. Le temps avec Jésus, c'est le temps qui s'arrête.
Il n'y a pas de temps qui passe, c'est le temps qui s'arrête. C'est nécessaire, vous allez être régénéré, ressourcé, fortifié, vous allez vivre quelque chose que vous n'oublierez jamais. Eh bien voici, c'était le message que j'avais pour vous dans Luc chapitre 10, 38, 39, 40, 41, 42. Ce sont les versets qui sont notre sujet de méditation. Relisez ces textes. Je vous encourage vivement à lire votre Bible. Ne vous contentez pas seulement d'écouter des messages sur l'antenne, mais lisez votre Bible, méditez vous-même et Dieu saura vous rejoindre dans votre situation. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et permettez-moi juste de vous bénir encore une fois. Père Céleste, je crois dans ce temps de prière qu'il se passe quelque chose de fort dans les cœurs. Je crois, Seigneur, que quelque chose d'éternel, quelque chose de puissant, quelque chose de fort se passe lorsque nous invoquons ton nom, lorsque nous prions. Et je sais, Seigneur, que dans la foi, Seigneur, des cœurs sont touchés. Dans la foi, je sais que des âmes sont touchées, que, Seigneur, des choses vont se rectifier, que des priorités vont être remises à leur bonne place. Je sais que ton esprit est à l'œuvre et que, Seigneur, tu vas bénir les Marthes qui ont reçu des dons. Seigneur, tu vas bénir les Maries qui sont à tes pieds, Seigneur, et que nous soyons toujours des Marthes qui servent dans la bonne disposition et des Maries qui sachent s'arrêter pour écouter, ne laisser tomber à terre aucune de tes paroles. C'est dans ce sens que je bénis le peuple de Dieu qui m'écoute, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À bientôt.